J'ai une dizaine de partenaires régulières, un genre de petite équipe de foot, quoi. De faire des vues parce que c'est mon métier, mais il y a aussi la volonté de partager cette expérience pour des gens qui seraient dans la même situation et puis ouvrir les esprits. Mes raisons à moi, c'était de penser que par le fait de trop, comment on dit, papillonner, je me rendais un peu indisponible émotionnellement et je pouvais pas tomber amoureux. J'ai arrêté parce que j'ai échoué, c'est une faiblesse de ma part. Ça tournait pas à l'obsession, mais tous les soirs, quand je rentre chez moi, j'y pense et puis du coup, je vais soit sur Tinder, soit j'appelle une copine, soit voilà. C'est quelque chose auquel je pense et auquel il est dur de résister, je pense dû peut-être aussi à sa facilité. C'était une abstinence totale, c'est-à-dire même pas de bisous ni de masturbation. La tentation de me masturber était moins grande que lorsque j'ai été avec une fille et que j'ai été tenté d'engager une relation physique. Et c'est là que j'ai craqué. J'ai une dizaine de partenaires régulières, un genre de petite équipe de foot, quoi. Je pense que la célébrité pour moi a rien changé dans le sens où lorsqu'une fille est attirée par la célébrité, je suis pas attiré par ça. Si une fille me demande une photo, automatiquement j'ai plus envie de plus. Le plan c'est déjà de faire durer ça, d'attendre le plus longtemps possible avant de passer à une relation physique. En imaginant que mon cerveau aurait été le même dans la tête d'une fille, j'aurais été même encore plus content de faire cette vidéo, contente même de faire cette vidéo, puisque ça aurait permis justement de faire tomber des barrières. Aujourd'hui, le faire en étant un gars, c'est presque trop facile. On est égaux face à l'addiction, on n'est pas forcément égaux face à la libido, on n'est pas forcément égaux face au fonctionnement de notre corps, puisqu'on a des corps différents. Il me semble, selon les conversations que j'ai eues, que pour une fille, une fois un certain temps passé, c'est très facile même d'attendre des mois et même parfois des années pour certaines. Je connais moins de garçons dans ce cas. Maintenant, est-ce que c'est culturel ou physique, chimique? Il n'y a aucun moyen de savoir. Ce que je conseille à tout le monde, c'est l'adaptation, y aller à tâtons. Quand il y a quelque chose qui ne vous va pas dans votre vie, essayez autre chose. J'ai trop hâte d'être papa pour justement guider, discuter avec mes gosses sur tous ces sujets-là, en parler avec eux et essayer de les aider à prendre des bonnes décisions et ne pas avoir de tabous, etc. Tout ce que je fais de toute façon dans ma vie, c'est un immense apprentissage pour le jour où je serai papa et où je pourrai transmettre tout ce que j'ai découvert, tous les chemins que j'ai parcourus, et mes succès et puis mes échecs. La vie, c'est très long. C'est une course d'endurance et on a énormément de temps pour s'améliorer, on a énormément de temps pour faire mieux et il faut prendre son temps.